Supporters et supportrices des Verts, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans cet avant-match pour aborder toute l'actualité autour de la seconde réception de Rodez, cette fois pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. Tout d'abord, l'arbitre de la rencontre a été désigné par la fédération et il s'agit de Pierre Legard, un jeune arbitre de 31 ans qui a commencé à arbitrer en Ligue 2 la saison passée. Cette année, il a déjà officié lors de 8 matchs de Ligue 2, a distribué 46 cartons jaunes, un second avertissement synonyme d'exclusion et 2 cartons rouges. Que ça soit Saint-Etienne ou Rodez, Pierre Legard connaît les deux équipes. L'arbitre originaire de Toulouse avait arbitré Pau Saint-Etienne en début de saison. Le score avait été de 2 partout. Il avait distribué 7 cartons jaunes et un carton rouge à l'encontre d'Étienne Green, on s'en souvient. Du côté ruténois, Pierre Legard avait déjà arbitré 2 rencontres face à Rodez et au Havre, et ça s'était soldé par 2 matchs nuls. Toujours concernant la discipline, 6 Stéphanois sont sous la menace d'une suspension automatique. Avec la règle interdisant de recevoir 3 cartons jaunes en 10 matchs, Pintor, Masson, Petro, Wachi et Monconduit ne devront pas être avertis par Pierre Legard, sous peine de manquer le match de reprise de la Ligue 2 après la Coupe du Monde le 26 décembre à Annecy. Jean-Philippe Crasso, lui, est sous le coup d'une sanction d'un match avec sursis et devra être vigilant lors des 6 prochains matchs. On en profite ici pour rappeler que Jimmy Giraudon a été une nouvelle fois sanctionné contre Metz lundi et lui est déjà sûr d'être suspendu face à Annecy. Côté ruténois, un événement majeur a eu lieu cette semaine et pourrait avoir un impact sur la rencontre de samedi. En effet, l'entraîneur Laurent Peyrelade a été remercié par le RAF dans la semaine. L'effectif a été pris en main par le reste du staff et Émeric Darbelay, jusqu'ici premier adjoint, et ce dernier sera donc sur le banc à Geoffroy Guichard. On rappelle juste que M. Peyrelade, qui a été remercié, avait permis au Rodez AF de monter de National 2 à la Ligue 2 en 3 saisons, une performance historique pour le club de l'Aveyron. L'information a beaucoup fait réagir cette semaine et elle témoigne d'une certaine fébrilité et mauvaise gestion de l'effectif au sein du club. Il y a quelques jours, on apprenait que le club et l'entourage de Jean-Philippe Crasso étaient en pourparlers pour une prolongation de contrat de l'attaquant ivoirien. On rappelle que ce dernier est en fin de contrat en juin. Mais cette semaine, on a appris par France Bleu Saint-Etienne Noir que les négociations avaient été stoppées. La raison ? Le club aurait proposé à l'actuel meilleur buteur et passeur de Ligue 2 une revalorisation salariale de 5 000 € par mois pour atteindre 20 000 €. Le média a rajouté qu'actuellement, plusieurs clubs sont intéressés par Crasso, que ce soit en Ligue 1 avec Montpellier, en Belgique avec Anderlecht ou encore aux Pays-Bas et en Allemagne, sa terre de naissance. Le programme de la SSE pendant la trêve commence à être connu. Bien qu'éliminé de Coupe de France et donc théoriquement au repos dès samedi soir après le match contre Rodez, Laurent Batles a décidé d'organiser un match amical en lieu et place du 8e tour que les Verts auraient disputé s'ils étaient qualifiés. D'après nos informations, ce match aura lieu face au Gaulle FC, club de National 2 situé dans la banlieue de Lyon. Ensuite, les Verts auront une dizaine de jours de repos avant de revenir à l'Etra et d'entamer une nouvelle préparation pour la deuxième partie de saison. Durant cette préparation, 3 matchs amicaux sont prévus contre des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Comme nous vous l'annoncions en début de semaine, la cellule de recrutement dirigée par Loïc Perrin va s'étoffer. Jusqu'alors composée de l'ancien capitaine des Verts, mais également d'Ilan et de Anthony Gillot, la cellule va accueillir 2 nouveaux membres. D'après l'équipe, il s'agit de Luis de Souza, ancien directeur sportif de l'Estac, et Jean Costa, ancien directeur sportif de Laval. Le premier nom aurait été soumis par Batles, tandis que le second par Romeyer. Mais replongeons-nous dans l'avant-match de Saint-Rodez. Ce jeudi, Laurent Batles s'est présenté en conférence de presse et a fait un point sur l'effectif. L'entraîneur stéphanois a annoncé que le milieu de terrain Mouefek, de retour d'une gastro, devrait bien être disponible pour la rencontre. Mais jeudi, l'incertitude régnait toujours pour le capitaine Anthony Briançon qui s'était testé. L'entraîneur stéphanois attendait d'avoir les avis médicaux avant de prendre une décision quant à sa participation ou non à la rencontre de samedi. Du côté des forfaits déjà actés, on peut compter ceux de Monconduit, blessé au mollet, et celui de Gauthier, blessé à une vertèbre. Pour finir, le groupe de Laurent Batles a été dévoilé ce vendredi soir. Mouefek est bel et bien de retour, contrairement au capitaine Anthony Briançon, toujours absent. Monconduit, Gauthier, So, Eiki et Palencia sont eux aussi hors du groupe. Mais une autre absence surprise est à noter, celle d'Ivan Masson. Voilà, c'est la fin de cet avant-match. Nous espérons qu'il vous aura plu. On se retrouve ici sur YouTube dès mardi matin pour le replay du Centennial Club. D'ici là, on espère une victoire des Stéphanois avant la trêve. Et comme toujours, allez les Verts!